Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est en train de faire une exploration de Blockhaus. Donc on va vous expliquer l'histoire des Blockhaus de Berck-sur-Mer. Et on va vous faire visiter un petit peu le lieu. On s'est équipé exprès. On a une jolie lampe qui éclaire bien. Donc je vous invite à nous suivre. C'est un lieu qui est assez à l'étroit. Il faut limite être à genoux pour pouvoir passer. Parce que c'est avec le sable, là, tout ça, on est au bord de mer. Donc, nous voici dans la salle principale. À savoir que le blockhaus dans lequel on se trouve aujourd'hui était une réserve de munitions pour les canons d'artillerie qu'il y avait à l'extérieur. Donc, c'est assez lugubre, il y a très peu d'éclairage. Si vous regardez, vous pouvez voir déjà un gros bloc de béton qui devait venir juste ici, qui à mon avis devait séparer un petit peu la zone. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des armatures. Donc ça devait être une cloison une deuxième cloison sûrement. T'as le droit de parler aussi, Aurélien? Ouais, et toi tu parles, moi je filme. Du coup là on va se rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Ici il y a un petit couloir. À savoir que ça devait être assez animé quand même ici à mon avis. Donc là nous sommes dans une zone à mon avis qui était conçue pour la défense en cas de gros pépins. Il y a des crochets, là il y a des conduites d'aération. Et là c'était des meurtrières pour les fusils. Faut savoir que là c'était encore un bloc d'aération. C'était assez bien défendu je pense. Puis on peut voir les marques encore de pas mal de petites infrastructures métalliques qui devaient être là. Certainement pour cloisonner. Donc là nous sommes actuellement dans un blockhaus qui fait partie du mur de l'Atlantide. Une défense qui a été construite par Hitler. Là nous avons encore une petite salle. Je ne sais pas si on arrivera à rentrer. Vraiment petite salle, étroite. Vraiment étroite. Donc ici je suppose que ça devait être encore une zone où ils mettaient les munitions. Ouais. Bon, allez hop. À savoir que c'était pas censé être aussi bas hein, au niveau du plafond. C'est avec le temps ça s'est dégradé. Donc là on en a encore une autre qui mène à une sortie de secours. Une sortie de secours, ok. Il y a une petite trappe qui se situe juste ici. Et en cas de problème, les Allemands sortaient par cette trappe. Ouais, mais à mon avis, en ce temps-là, il devait être un peu plus grosse quand même. Oui, elle était un petit peu plus profonde. Mais elle était conçue pour sortir à plat ventre. Pas pour sortir debout. C'était un truc de sécurité. C'était pour sortir discrètement en évitant de se faire repérer. Donc la plage, elle est de ce côté là-bas, en face de moi. Donc c'était bien positionné derrière pour pouvoir se replier tout de suite dans les bunkers et dans les blockhaus qui se trouvaient sur les dunes. Parce que là c'est une réserve de munitions, à côté il y avait les canons. Et un petit peu plus haut, il y avait le bunker de commandement. Enfin, le blockhaus de commandement. Où les officiers, tout ça, se réunissaient pour pouvoir prendre des décisions. Donc voilà. Salut tout le monde. Ouais. Alors, on a fait le tour du blockhaus. Et ça y est, vous avez vu, c'est assez petit. C'était une réserve de munitions pour des canons d'artillerie qui étaient de 720 mm, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ça a été construit par un ingénieur de Hitler. Non, pas 720, 170 mm. C'est des 170 mm, voilà. Ouais, 720, ça fait un peu beaucoup. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire aussi, c'est pour ça que je pensais que je me trompais. Du coup, ça a été construit par un ingénieur qui s'appelait Stroh. Ouais, un ingénieur allemand. Ouais, il était allemand, évidemment, ça a été construit par les Allemands. Donc, pour la petite histoire de ces blockhaus, ils font partie du mur de l'Atlantide. Le mur de l'Atlantide, c'est une défense qu'Hitler avait mis en place parce qu'il craignait le débarquement qui, pour lui, devait avoir lieu sur cette plage, la plage de Berck, par rapport à son passif. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques sont venus et ont effectué un raid sur cette plage pour ensuite aller s'installer à Montreuil. Donc, Hitler, connaissant déjà ce phénomène, a craigné que ça se produise ici. Donc, on est dans un petit complexe de blockhaus qui en compte encore à l'heure actuelle 6, dont un petit poste de mitrailleuse à droite. Quand on arrive, il y a
cette réserve de munitions, et sur les côtés, on peut voir comme quoi qu'il y avait des structures pour placer les canons. Ouais, mais justement, en parlant de ces structures, on va y aller faire un petit tour après. Oui, pour vous les montrer. Ouais. Voilà, donc ici c'est une cage de munitions qui ne servait qu'à stocker les munitions, en sachant qu'il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille ici. Les canons ont peut-être servi pour abattre des navires britanniques ou autres, mais il n'y a pas eu un seul échange de coups de feu entre deux camps. Les blocos, non, on pourra regarder à l'extérieur si vous voulez, vous verrez que des dégradations naturelles. Il n'y a eu aucun impact de balles, aucun obus, rien du tout. Il y avait eu sûrement des bombardements de ce côté-ci, mais pas sur la plage. Non. Donc voilà, Hitler l'a construit. Le mur de l'Atlantide, il a été construit à partir de la côte d'Opale jusqu'à un peu plus bas au niveau de Normandie. Mais au niveau normalement, il devait y avoir 4000 bâtiments similaires à celui-ci. Ils n'ont construit que la moitié, que 20%. 20% en Normandie, et ici, il y en a eu 60% de construits sur la totalité qui était prévue. Donc ça fait quand même déjà une sacrée quantité. À savoir que sur la côte d'Opale, il y avait des armes secrètes planquées. Donc on ne sait pas si ici il y en avait une d'arme secrète, mais on sait que dans certains blocos, il y avait des armes secrètes qu'Hitler avait demandé à ce qu'ils soient là, justement pour contrer le débarquement. Ouais, on ne sait pas parce qu'on ne voit rien du tout. Non, là, il nous reste que les débris du bâtiment. On peut voir encore quelques petites structures métalliques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais déjà, le plafond, déjà, c'est du métal. C'est du métal avec un bloc de béton. À savoir que normalement, il y a un étage, mais on n'y a pas accès. Il y a un étage. On ne peut pas y avoir accès parce qu'il était communicant avec le poste de commandement. Le poste de commandement se trouve à peine 100-150 mètres un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Et il y avait une passerelle pour y accéder. La passerelle a dû s'effondrer il y a une bonne vingtaine d'années à peu près. Donc ce qui fait qu'on n'y a pas du tout accès à l'étage. Voilà. Donc je pense qu'il devait y avoir également des couches ou autres en haut. Ouais, bah ouais. De toute façon, sur l'extérieur, on voit qu'il y a une espèce de petite ouverture avec des escaliers. Voilà. On peut voir également, on vous montrera, il y a la petite passerelle qui est complètement effondrée. Et si on suit le tracé, on voit qu'il était communicant avec le poste de commandement. Parce que même le poste de commandement a une porte qu'on peut voir, mais on n'y a pas accès parce qu'elle est dans le vide. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est un lieu assez glauque, on va dire quand même. Ouais, hier, j'ai eu un peu peur parce qu'on n'était pas du tout équipé pour pas du tout d'éclairage. On avait juste l'éclairage du smartphone, c'était pas terrible. Donc voilà, si ce blocos-là est très sombre, c'est pour deux raisons. De une, c'était la cage de munitions, donc il fallait que ça soit à l'abri des intempéries. Et il n'y a pas de trou, au cas où que le débarquement aurait eu lieu ici. S'il y avait un trou ici, qu'une balle tombait, ricochait et atterrissait sur les munitions, ça risquait de tout faire exploser. Donc mine de rien, ça a été très bien pensé au niveau du bâtiment. Puis c'est très solide, les murs, ils sont quand même épais, ils doivent faire à peu près 30 cm. Ouais. Donc voilà, déjà là vous avez un morceau de mur. Ouais, ici un morceau de bloc. On va éviter d'y toucher, on sait. Ouais, il n'a pas l'air d'être très stable. Mais vu son poids et comme il est posé, il ne bougera pas. Voilà. Mais il fait facilement, déjà rien qu'à lui tout seul, 30 cm. À savoir que c'était une paroi derrière une paroi celle-là. Ouais. C'est ce que j'ai constaté pendant la visite. C'est que tous les murs qui étaient face à la mer avaient le mur principal. Et juste devant, vous pouvez constater qu'il y avait une autre structure pour un deuxième mur. Ouais. Donc très probablement, en fait, ce mur-là était censé recevoir le premier choc. Et en cas de percée, il y avait un deuxième mur derrière. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que il y avait une double protection. Si, admettons, les Alliés avaient voulu détruire ce blocos, le seul moyen d'y arriver facilement, c'était de faire le tour et de passer par la porte d'entrée. Mine de rien, je vois pas d'autre solution, parce que c'est extrêmement épais, c'est solide. Et pour faire sauter un mur pareil, ce n'est pas une grenade ou un petit bâton de dynamite qui va y arriver. Il fallait déjà au moins 2-3 obus, et c'est très... Avec les armes de l'époque, je ne vais pas dire qu'elles n'étaient pas précises, mais rien qu'une pièce d'artillerie posée fixe, elle ne tire jamais deux fois au même endroit. C'est physiquement impossible par rapport au recul de l'arme. Ouais. Bon. Voilà. Bon, on va passer à l'extérieur. Voilà, sur ce bâtiment-là, c'est tout ce qu'on avait à vous expliquer. On ira peut-être vous montrer le petit poste de mitrailleuse pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Donc voilà.
voilà, ce petit bâtiment-là était quand même... Assez petit bâtiment là, Voilà. ouais, il est quand même assez mastoc. Hein. il est quand même assez mastoc, à savoir que là, on a vu que le rez-de-chaussée. On n'a Il pas est- vu l'étage. Il est probable qu'il y avait un étage, et je pense même qu'il y a une partie qui doit être sous nos pieds. Oh oui, parce que quand on tape, on sent qu'il y a Quand une dalle on de tape, béton. on sent qu'il y a une dalle de béton et on sent du creux en dessous. Enfin, du creux, on sent qu'il doit y avoir un truc en dessous. Bon, arrête de taper. Aurélien a peur. On sent qu'il doit y avoir un petit truc en dessous, donc je pense qu'il doit y avoir une pièce ou deux. Mais ouais, à mon avis, ça devait faire 3 étages, facile. Mettons un étage en profondeur, à mon avis, au cas où il y avait des bombardements aériens, d'autres munitions devaient être cachées en dessous. Donc voilà, on va aller visiter les autres. Ouais, allez, à tout de suite.